Tout de suite, magazine. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver encore nombreux à nous suivre. Et aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux au milieu des jeunes, comment ils les utilisent. Est-ce que c'est avantageux? Si c'est avantageux, c'est à quel niveau? Et si c'est désavantageux, c'est aussi à quel niveau? Merci de votre participation. Et en premier lieu, je voudrais savoir quels sont les réseaux que vous avez l'habitude, réseaux sociaux bien sûr, que vous avez l'habitude d'utiliser très souvent. Merci madame pour la parole accordée. Moi, personnellement, j'utilise trop Facebook et WhatsApp. Facebook, c'est surtout pour voir des nouveautés, des nouvelles publications, des ventes en ligne. WhatsApp, c'est plus discret. C'est pour de communication de personnes intimes, la famille, les collègues de service, etc. C'est ça. Ok. Oui. Bien sûr que oui, j'utilise presque tous les réseaux sociaux. J'utilise TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter et plusieurs d'autres. Moi, personnellement, j'utilise le Facebook et le WhatsApp. Le Facebook pour plus avoir des informations, voir de nouvelles publications. Et le WhatsApp, pour moi, c'est juste réservé pour des contacts, d'avoir plus de contacts avec mes proches, en fait. Et quel est le réseau social, parmi les réseaux sociaux que vous avez cités, quel est ce qui est plus avantageux pour vous en tant que jeune? En tant que jeune, je dirais dans les deux sont en plus des avantages en fait. Sur Facebook, je peux faire des recherches. Je peux faire des recherches concernant les études et autres. Je peux avoir des informations aussi liées à ce dernier. Mais sur WhatsApp, c'est là un peu plus privé, je dirais. Donc, c'est seulement entre moi et mes contacts. C'est en fait ça. Ok. Oui, moi, personnellement, j'utilise Facebook, WhatsApp et Twitter. Et les avantages par rapport à ces trois, qu'est-ce qui est plus avantageux? Ou qu'est-ce qui vous apporte les plus de connaissances? Ou qu'est-ce qui vous fait le plus du bien, en fait? Oui, le Facebook et Twitter. Pourquoi? Facebook et Twitter. Facebook parce que là, moi-même, j'essaie de partager les informations sur tout ce qui se passe ici au pays et sur Twitter aussi. Je partage aussi les informations du pays et de mon parti. Voilà. Entre parenthèses. Ok. Et moi, personnellement, j'utilise le WhatsApp et Facebook. Que j'utilise le Facebook, je l'utilise parce que je fais mon business. Je fais le business là-bas, le vente en ligne. Le WhatsApp, je peux dire, c'est pour des personnes privées, ma famille, les amis et les amis de service. Ok, nous avons interviewé certaines personnes, parents comme jeunes, pour nous donner aussi leur point de vue par rapport aux avantages que les jeunes tirent dans ces réseaux sociaux. Nous allons suivre et nous reviendrons juste après. Les réseaux sociaux est venu pour faciliter une communication entre deux personnes ou bien entre plusieurs personnes. C'est pour cela, dans WhatsApp, ils ont créé, il y a des groupes. Vous voyez, vous pouvez avoir un groupe pour la famille, un groupe pour des amis, un groupe pour les collègues du travail, un groupe pour les collègues, peut-être vous avez étudié ensemble et puis vous vous êtes séparés. Et puis, dans le groupe WhatsApp, vous pouvez vous réunir encore pour parler des choses sérieuses. Autre avantage que je peux dire, ça nous permet à avoir, peut-être dans la profession, on peut avoir des clients qui vivent peut-être aux États-Unis, en Europe. On peut avoir des contacts vers peut-être des travaux qui se font ici au Congo. Et directement, on a des contacts avec eux. On peut vérifier certaines choses qui se passent dans des milliers qu'on ne peut pas fréquenter. Je peux être à Kinshasa, je peux vérifier ce qui se passe à Bandundu, au Congo central, ailleurs. Bon, l'avantage, moi, je dirais que
ceux qui font du business, ce sont ceux-là qui ont tiré l'avantage des réseaux sociaux. Parce qu'à travers ça, ils arrivent à vendre. Si j'ai eu une voiture, c'est suite j'avais une info sur les réseaux sociaux et l'affaire a été conclue. Donc, les réseaux sociaux est venu pour faciliter une communication entre deux personnes ou bien entre plusieurs personnes. C'est pour cela, dans WhatsApp, ils ont créé, il y a des groupes. Vous voyez, vous pouvez avoir un groupe pour la famille, un groupe pour des amis, un groupe pour les collègues du travail, et un groupe pour les collègues, peut-être vous avez étudié ensemble et puis vous vous êtes séparés. Et puis, dans le groupe WhatsApp, vous pouvez vous réunir encore pour parler des choses sérieuses. Autre avantage que je peux dire, ça nous permet à avoir, peut-être dans la profession, on peut avoir des clients qui vivent peut-être aux États-Unis, en Europe. On peut avoir des contacts vers peut-être des travaux qui se font ici au Congo. Et directement, on a des contacts avec eux. On peut vérifier certaines choses qui se passent dans des milliers qu'on ne peut pas fréquenter. Je peux être à Kinshasa, je peux vérifier ce qui se passe à Bandundu, au Congo central, ailleurs. Bon, l'avantage, moi, je dirais que ceux qui font du business, ce sont ceux-là qui ont tiré l'avantage des réseaux sociaux. Parce qu'à travers ça, ils arrivent à vendre. Si j'ai eu une voiture, c'est suite j'avais une info sur les réseaux sociaux et l'affaire a été conclue. Monsieur James, vous en tant qu'entrepreneur, comment utilisez-vous ces réseaux sociaux et quels sont les réseaux qui vous aident en tant qu'entrepreneur à aller de l'avant? Ok, merci beaucoup. Généralement, j'utilise presque tous les réseaux sociaux, sauf ceux que je ne comprends pas tellement les fonctionnalités. Mais les avantages qu'on a plus, en fait, il n'y a pas que les entrepreneurs qui tirent profit des réseaux sociaux. Il y a aussi les élèves qui peuvent, par des groupes d'études, il y a des chercheurs, il y a des commerçants et même des églises qui véhiculent leurs messages sur les réseaux sociaux. Les avantages, ils sont assez nombreux puisqu'il y a non seulement les côtés business et aussi les côtés réseautage. On a plus des facilités d'entrer en contact avec les gens qui sont loin, les gens qu'on n'a jamais vus. Et moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé de retrouver certains amis avec qui on a étudié à l'école primaire et à l'âge adulte, on vient se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est pratiquement le plus gros avantage des réseaux sociaux. Il y a, comme on peut parler de YouTube, c'est parmi les réseaux sociaux. YouTube n'est pas seulement pour les vidéos amusantes. YouTube peut aussi servir d'un moteur de recherche pour des tutoriels d'études. Vous avez des lacunes sur un domaine, vous pouvez aller sur YouTube, il y a des vidéos gratuites qui sont là, vous pouvez regarder et vous instruire davantage. Merci. Combien de temps passez-vous devant votre téléphone très souvent sur le réseau? Moi, personnellement, si je suis à la maison, donc je dirais, je passe même 4 heures à 5 heures, je suis là avec mon téléphone. Moi, si je suis à la maison, je termine mes travaux ménagères, je peux faire même 5 heures ou bien 3 heures du temps. Mais pensez-vous pas que ces réseaux vous séparent de la réalité? Parce que vous passez 5 heures devant votre téléphone, on n'a que 12 heures à la journée pour circuler ou rencontrer certaines personnes, mais vous passez 5 heures devant votre téléphone. Ça vous désocialise au fait de la société un peu? Pendant 2 heures, je les passe pour regarder les prédications de notre église, les prières. Le reste, c'est pour se communiquer avec d'autres personnes. Moi, personnellement, je suis très souvent concentré devant mon téléphone quand je n'ai rien à faire. Quand je n'ai rien à faire, là, je suis avec mon téléphone. Sinon, quand j'ai des choses à faire, je fais d'abord le nécessaire, après, je reviens sur mon téléphone. Mais avant, on avait l'habitude d'aller se rendre visite, par exemple. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, je peux prendre mon téléphone WhatsApp, j'appelle. Je suis plus sur le virtuel que sur le présentiel. Vous ne pensez pas que ça tue un peu aussi, quelque part, les liens que nous pouvons peut-être tisser avec nos amis, nos familles? Pas tellement. Tout dépend de
de l'emploi du temps de la personne. Moi, je pense ceci parce que avec le WhatsApp aujourd'hui, ça nous facilite si souvent. Parfois, je suis à l'école, parfois, je suis au boulot et je n'ai pas assez de temps pour aller rendre quelqu'un visite, mais je peux lui voir même par l'appel vidéo ou soit lui contacter, lancer un appel ou en cause et ça passe quand j'aurai le temps. Si vous profitez peut-être positivement de votre temps sur les réseaux sociaux, pensez-vous que les jeunes, en tant que jeunes, je parle, pensez-vous que certains jeunes bénéficient aussi positivement de ces réseaux ou ils sont là plus pour des divertissements, je vois? Merci madame, tout dépend du quotient intellectuel de l'utilisateur. Je dirais en ce sens que il y a d'autres personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour nuire, pour faire de n'importe quoi. Moi, personnellement, je l'utilise pour être instruit. Je peux télécharger tout un livre parce que j'ai toujours aimé des pages qui sont instructives. Je peux apprendre des remèdes, je peux aller en médecine, donc j'apprends des diversités. Pour moi, les réseaux sociaux m'ont vraiment tellement instruit, beaucoup, parce que je fais ce qui est important. Donc, tout dépend du quotient intellectuel de l'utilisateur. C'est ça. Moi, je pense que j'étais aussi motivé de parler de réseaux sociaux par rapport à mon travail de fin de cycle. Je parlerai des usages et l'apport des réseaux sociaux pour la communauté estudiantine. Il faut des moyens, peut-être pour se déplacer, aller partout, pour avoir des recherches à ce qui concerne ces moyens. Mais ce que moi je sais qu'avec les réseaux sociaux déjà aujourd'hui, je ne gagne pas moins d'argent chaque jour parce que je suis un entrepreneur en chaîne et que je fais avec mon téléphone déjà. Je peux déjà sur le Google, j'entre directement, je fais une réservation hôtel, billet, et j'envoie quelqu'un par WhatsApp. Et il m'envoie aussi l'argent par mon compte, donc c'est facilement avec ça. Ça me permet aussi d'avancer. Contrairement aux jeunes qui prennent leur téléphone, peut-être, ils sont là. Bon, je peux dire à ce qui concerne nos universités aujourd'hui, il y a partout dans les universités publiques, il y a le Wi-Fi qui est gratuit. Alors, les jeunes ne profitent pas avec cette gratuité de Wi-Fi pour entrer, regarder des choses qui sont intéressantes, peut-être faire les recherches intellectuelles. Ils sont en train de s'amuser, regarder peut-être le TikTok, voir d'autres choses. Mais à ces moments-là, il y a aussi d'autres qui profitent à ces moments de chercher comment trouver des moyens, s'épanouir par rapport aux réseaux sociaux. Donc pour moi, je dirais que c'est un avantage d'avoir des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux pour copier ce que les stars ou les influenceurs font sur Internet. Et aujourd'hui, nous avons remarqué même l'accoutrement des jeunes, filles comme garçons, est influencé par rapport à ce qu'ils suivent sur Internet. Madame a parlé de l'instruction familiale, mais il y a certains qui sont bien formés ou bien instruits chez eux, mais puisqu'ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux, ils cherchent à copier ce qu'ils voient chez les autres. Vous ne pensez pas que ces réseaux aussi sont un danger quelque part pour la jeunesse? Je peux dire non, parce que il y a une partie à la Bible qui ont dit que tout est utile, mais tout n'est pas permis. On entre sur les réseaux sociaux pour attirer des choses qui sont importantes, mais pas pour s'amuser. Je vais dire une chose à Lingala, permettez-moi. Il y a une adage qui dit tu as ton téléphone, tu as acheté, il y a beaucoup d'argent que tu as dépensé pour avoir ton téléphone, et avec ces téléphones, tu commences directement à suivre de n'importe quoi. Ça, vraiment, pour moi, je dirais, ça dépend aussi d'une manière ou d'une autre des familles que nous venons, parce qu'il y a une éducation de base qui commence dès la famille, mais parce que déjà, on connaît bien qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui entrent par-ci, par-là, j'ai des amis et je suis aussi victime des réseaux sociaux. Mais je ne pourrais pas vraiment entrer parce que je vais entrer, mais je suis entré pour voir des choses qui sont importantes, qui m'amènera une nouvelle chose, soit me donnera une guide à suivre, mais pour ne pas entrer sur le bêtise, soit copier des stars, voir ce qui n'est pas important pour moi. Là, déjà, moi, je n'entre pas. Est-ce que, par hasard, avez-vous eu des problèmes en rapport avec le réseau social? Donc, vous créez des problèmes ou vous rencontrez des problèmes dans les réseaux sociaux que vous utilisez? Oui, déjà, je suis victime parce qu'il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a dit je t'embauche, je te donne un travail et qu'on va te payer $500.
Bon, à cet âge-là, j'étais encore à jeune 1. Donc, j'ai envoyé déjà 1 million de francs congolais. C'est beaucoup d'argent pour moi. Il m'a dit, tu viens là, tu déposes à $100. C'était l'argent de frais académiques. J'ai y aller déposer les $100 parce que j'avais besoin d'avoir cet emploi et avoir 1 million de francs congolais. Et je suis tombé par des pièges des réseaux sociaux et cet argent est parti. Donc, je suis aussi victime. Nous allons suivre la deuxième vidéo où les gens ont donné les inconvénients aussi des réseaux sociaux que les jeunes utilisent actuellement. Suivant. Chez moi, les réseaux sociaux ont impacté négativement chez les jeunes, selon moi. Parce que si nous jetons un coup d'œil là-dessus, c'était l'outil qui devait donner vraiment des vraies informations et aider les jeunes à développer leur culture générale. Malheureusement pour moi, je vois que tout ce que je vois là-bas, il n'y a rien de positif que les jeunes tirent là-dedans. Il y a de ceux-là qui créent des infos qui ne sont pas bien vérifiées et ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Et des gens qui n'ont pas l'esprit de critique ne savent pas savoir détecter si l'information donnée est vraie ou fausse. Et souvent, les jeunes se jettent dans des trucs pas culturels, quoi. Pas éducatifs, des choses, disons, des débats terre à terre. Créer un petit truc, parler des musiciens et des infos souvent fausses. En tout cas, moi, chez les jeunes, bon, je vois que nos jeunes n'en profitent pas. Alors que ça devait être un outil pour eux de développer leurs connaissances. Il y a des informations qui se passent dans les réseaux sociaux qui sont des informations là bâclées. Oui, l'utilisation de cet outil, c'est dit par rapport à l'éducation familiale. La première problématique chez les jeunes, c'est l'éducation d'abord familiale. Quand au niveau de la famille, on est bien formé, on peut bien se défendre, même dans les réseaux sociaux, même partout ailleurs. Par exemple, il y a des vidéos qui passent dans des réseaux sociaux qui ne sont pas des vidéos dignes de foi. Aujourd'hui, la prolifération des réseaux sociaux amène nos enfants à une désinformation. C'est aussi toxique. Ça nous détruit. Ça nous relâche des humains. Vous voyez un peu. Je peux être là à la maison, je ne sors pas, mais je me communique dans le monde extérieur. Déjà, il y a les liens qui nous attachent aux humains. Ça nous détache déjà. C'est comme si on commençait à travailler comme des robots. Et autre chose, ça détruit aussi la jeunesse. Pourquoi je dis ça? Parce que les jeunes ne réfléchissent plus à la vie. Les jeunes n'ont plus une éthique et déontologie de la vie. Pourquoi? Parce qu'en se réveillant déjà, il est sur le téléphone. Vous voyez, il veut voir les messages que les gens ont envoyés, il veut voir les conversations, il veut voir les choses qui se passent dans le monde actuel. Mais ils oublient qu'il y a aussi des choses plus importantes que ça. Entre autres, travailler, entre autres, s'occuper du quotidien, entre autres, avoir des idées, avoir des projets de l'avenir. C'est un peu ça. Là, on a suivi un point qui m'a plus marqué, la désocialisation. Ouais. WhatsApp ne permet pas aussi, quelque part, aux jeunes. En fait, les jeunes ne bénéficient pas totalement de bien fondé des réseaux sociaux. Que pensez-vous de ça? Oui, bon, déjà la société aujourd'hui a beaucoup évolué. La société a d'autres réalités aujourd'hui. Donc tout va vraiment rapidement. Ce n'est plus comme hier. Et dire que les réseaux sociaux ont désocialisé la société, c'est aller un peu plus loin parce que ça dépend des liens que vous avez les uns des autres. Moi, je ne pense pas que votre maman, vous pouvez, grâce à WhatsApp, faire 2 mois sans la voir. Vous avez toujours envie de voir les personnes les plus proches, les personnes que vous aimez, vous aurez toujours envie de les voir. Vos clients, par exemple, vous irez toujours vers eux si vous avez des clients. Et le dire, bon, c'est un des avantages selon certains qui ont d'autres motivations. Par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, je ne crois pas que les réseaux sociaux ont déformé la nature de la société. Les réseaux sociaux ont accéléré. Les jeunes, oui. Les jeunes, quelque part, oui. Bon, ça dépend plus des motivations de chacun, comme je l'ai dit. Au départ, les réseaux sociaux étaient pour mettre un grand nombre de personnes ensemble. Et justement, nous sommes dans ces cas-là où vous avez plus de
50 amis, par exemple. Certains, vous en avez fait des proches. Est-ce que vous êtes capable en une semaine de rencontrer 50 amis? C'est pratiquement impossible. Et du coup, ça donne l'impression que vous fouillez certaines personnes. Vous n'avez pas envie de voir certaines personnes. Ce sont juste des plaintes. Si on s'habitue à l'évolution ou à la vitesse du monde actuel, je ne pense pas que le côté désocialisation de la société peut être pris en compte. Donc j'entends plus les avantages, à ce que je crois, à ce que je sache, j'entends plus les avantages des réseaux sociaux. Bon, en tant qu'expert, quels sont ce que vous pouvez promulguer aux jeunes que nous sommes pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux en fait? D'accord. Il faudrait d'abord vous donner un objectif quand vous allez sur les réseaux sociaux. Vous allez sur les réseaux sociaux chercher quoi? Pourquoi? Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour vendre. J'ai mes méthodes à moi. Parfois, je partage des blagues. Les gens qui adhèrent à mes blagues deviennent plus tard mes clients. Ça arrive. C'est-à-dire qu'il faudrait seulement vous donner un objectif, choisir les contenus que vous voulez suivre par rapport à votre vision de vie. Vous voulez être informé, mais il y a des pages de l'information qui sont là. Vous voulez vous divertir sérieusement, pas les divertissements avec des insanités comme on le voit de temps en temps. Vous voulez vous divertir, cherchez des pages de divertissement sérieusement. Il y a des gens qui divertissent avec sérieux. Vous ne vous divertissez pas seulement, vous apprenez aussi en vous divertissant. C'est peut-être ça qui pourrait être un conseil, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous aider, les quelques jeunes, et pour ceux qui nous suivent aussi à la maison, puissent attirer une leçon, vous pouvez nous donner quelques principes pour ne pas toucher, soit à ne pas utiliser, pour ne pas tomber sur le bêtise, soit de pièges de réseaux sociaux? Ok. Il y a un principe de publicité ciblée. Si vous avez déjà remarqué sur Facebook, quand vous êtes dedans, chaque fois que vous regardez une image, une fois ou deux fois, la prochaine fois que vous viendrez sur Facebook, on vous montrera presque la même chose. C'est la publicité ciblée. Ce sont des caches, les mémoires caches que vous avez très souvent. Alors, prenez le temps de choisir des bons contenus pour ne pas tomber. Parce que si aujourd'hui vous avez regardé un, demain on va vous proposer deux, vous aurez envie. L'homme aime l'interdit. Alors choisissez les bons contenus. Il y a des pages, je le répète, il y a des pages qui peuvent vous instruire chaque jour. Par rapport, par exemple, à votre domaine de travail, vous savez quoi chercher exactement. Et si on vous propose un contenu qui est inapproprié, signalez-le par exemple. Vous pouvez aussi signaler le contenu non approprié. Ça arrive aussi. Mais aussi par curiosité, vous balancez une vidéo, une image. Ouais. Par curiosité, vous êtes tenté de vérifier le contenu. Et quand vous vous connectez, bon, il y a certaines personnes qui, bon, je suis quand même, jusqu'à la fin. Et automatiquement, ça revient et puis vous prenez le goût. Justement, c'est que faire maintenant? Parce que, comme il a dit, que faire exactement? Parce qu'il faut refuser. Mais peut-être que je suis tentée aujourd'hui et que demain, après-demain, ça revenait. Et puis, quelles sont les méthodes? Qu'est-ce que je peux faire pour que j'évite, au fait, cette tentation-là? Moi, généralement, ce qui est de mon cas, j'efface le cache. Je vais dans l'application, j'efface les mémoires cache pour ne pas donner accès au contenu que j'avais déjà utilisé. Donc, je vais dans mon application, par exemple, ça dépend, surtout c'est Facebook qui envoie souvent les publicités ciblées. Facebook, Twitter et TikTok, par exemple, le contenu. Je vais dans l'application, je clique sur paramètres d'application. Là en bas, il y a quelque part, on écrit vider la mémoire cache. Je la vide pour avoir du nouveau contenu. Un nouveau contenu pour recommencer en fait. Et une question, en tant que vendeur, est-ce que vous avez déjà été victime d'une escroquerie ou de la narque? Ça arrive chaque jour. Avec ou sans réseaux sociaux, vous pouvez être escroqué. C'est à vous de définir seulement votre réseau. Moi, je ne vends pas aux inconnus. Je dois avoir un contact avec les gens chez qui je dois vendre. Oui. Oui, si quelqu'un peut utiliser les réseaux sociaux pour ses avantages. Par exemple, on nous a toujours dit que même Facebook aussi paye les gens. Oui. Que faire, par exemple, pour gagner de l'argent, par exemple, sur Facebook? Non, j'ai vérifié, c'était hier ou avant-hier, Facebook ne paye pas encore au Congo, par exemple. Il paye chez d'autres personnes.
Il faut avoir du contenu, il faut être très suivi. Il faut que les gens vous envoient des étoiles sur Facebook pour que vous puissiez gagner de l'argent. Sur d'autres réseaux, c'est des pay-per-view. Vous êtes payé par rapport au nombre de vues sur d'autres réseaux. Donc, créer un bon contenu qui va attirer plus de gens. Mais malheureusement, les gens sont attirés par des choses viles, des choses qui n'ont pas de sens. Ça fait bizarre. Des bons contenus, quand vous dites il faut créer des bons contenus, oui. Bon, vous pouvez nous aider avec des conseils. Quels sont les bons contenus qu'on peut créer pour avoir plus de vie? Bon, ça dépend de votre objectif en fait. Vous êtes dans quel domaine? Ça dépend de votre domaine, vos objectifs. Est-ce que le genre de personnes que vous voulez atteindre? C'est pour ça que vous allez créer votre contenu. Une autre question, je voulais savoir, est-ce que les mineurs aussi peuvent utiliser les réseaux sociaux? Sous d'autres cieux, il y a la catégorisation des réseaux. Il y a aussi les restrictions. Alors, ce qui n'est pas encore fait ici, peut-être avec la nouvelle loi, ça viendra. Par rapport même à la connexion, il y a certains sites qui sont restreints à un certain âge. Même Google, il y a un Google pour enfants. Google normal que tout le monde utilise, oui, mais il y a aussi un Google spécialement pour les enfants. Mais comment savoir que c'est un mineur qui utilise ou c'est un majeur qui l'utilise? Parce qu'on ne te voit pas. Ici, on te demandait de l'âge. J'ai 15 ans ou 14 ans, je peux dire que j'ai 18 ans ou j'ai 19 ans. La responsabilité des parents. Mais les parents donnent le téléphone aux enfants parce qu'ils se disent que, comme ils ont dit, c'est pour la recherche. Il y a dans certaines écoles où on demande à ce que les parents achètent les téléphones Android aux enfants pour les recherches. Et quand l'enfant a le téléphone, le parent est au travail. Mais pensez-vous pas qu'il fallait qu'il y ait peut-être un mécanisme qui pourrait peut-être diminuer ce risque que les jeunes ou les moins âgés puissent entrer dans des sites inappropriés qui peuvent demain les pervertir? Mais pourquoi est-ce que les parents ne peuvent pas contrôler la connexion de leurs enfants, les heures de la connectivité des enfants? C'est un des moyens. C'est-à-dire votre enfant n'a pas droit à avoir le téléphone connecté seul pendant X à Y taille. C'est par exemple. Il est à l'école. À l'école, on dit, tu sais que chez moi, je sais que la fille a demandé à ce qu'on lui donne les téléphones pour la pratique. Elle est à l'école. Elle finit sa pratique. Le temps de quitter l'école pour revenir à la maison, moi, je suis au travail. Comment gérer? Et là, vous avez dit que ici, chez nous, il n'y a pas encore une loi et tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont les décideurs aussi qui exposent nos enfants dans des telles pratiques? Nous tous, nous sommes responsables, madame. Dans une nation, tout le monde est responsable à son niveau. On ne peut pas toujours chercher à incriminer les décideurs alors que nous pouvons tous nous décider de choisir le modèle dans lequel nous voulons vivre, quelle société dans laquelle nous voulons réellement vivre. Les décideurs peuvent définir des mots-clés pour restreindre certaines choses, oui, mais nous aussi, à notre niveau, on devrait être strict par rapport aux enfants, par rapport à leur fréquentation même. Parce qu'on ne peut pas dire que les enfants se sont pervertis seulement à cause des réseaux sociaux, non. Il y a eu des mauvaises personnes avant les réseaux sociaux, et même aujourd'hui, il y en a toujours. Il y a même des adultes qui sont pervertis par les réseaux sociaux. Alors, protéger les enfants ne dépend pas uniquement de décideurs, c'est plus la responsabilité des parents et de toute la société. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons bien compris, la responsabilité est partagée. Jeunes, parents, prenons des bonnes décisions pour que notre lendemain soit meilleur, pour diminuer le taux de perversion de notre société. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.